Aujourd'hui, à Rencontre, l'amour des pauvres avec une petite sœur de Foucault. Sœur Annie a été responsable générale des Petites Sœurs de Foucault, de leur vrai nom les Petites Sœurs de Jésus, de 1970 à 1981. Elle vit à Rome, à Trefontane, où les Petites Sœurs ont leur maison centrale, auprès de la fondatrice, Petite Sœur Madeleine, aujourd'hui âgée de 86 ans. Sœur Madeleine a publié récemment une histoire de cette congrégation étonnante, répandue aujourd'hui sur les 5 continents. Cette sœur Madeleine, ne pouvant accorder d'entrevue, nous a vivement recommandé Sœur Annie. Sœur Annie a aussitôt accepté de répondre aux questions de Denise Bombardier. Sœur Annie, est-ce que c'est difficile de choisir de vivre parmi les pauvres? Quand on dit vivre parmi les pauvres, on risque de faire une abstraction. Et je pense que si chaque petite sœur pense aux pauvres, à ce moment-là, c'est quelque chose de très concret. C'est tel visage, c'est tel cœur qu'on a rencontré. Parce que je crois que ce qui a peut-être caractérisé les fraternités, c'est que nous sommes partis, nous avons éclaté un petit peu dans les 4 coins du monde, mais alors que nous étions très jeunes et sans expérience. Et nous sommes partis dans une très grande faiblesse des moyens humains. Nous sommes venus au fond avec beaucoup d'inexpérience et peut-être seulement notre confiance. Est-ce que c'est pas un avantage justement de ne pas avoir de tradition comme les vieilles communautés? Oui, puis je crois que ce qu'on a trouvé et ce qui nous a marqué, je crois beaucoup, c'est que la confiance appelle la confiance. Et que quand on se met un peu à la merci des gens au milieu desquels on vient, à ce moment-là, on rejoint assez vite leur cœur parce que ce n'est pas eux qui avaient besoin de nous, mais c'est nous qui avions besoin d'eux. Et je crois que beaucoup de fraternités ont commencé comme ça et ça a été le point de départ d'une longue amitié. Quelles sont vos principales activités? Dans la fraternité, vous voulez dire, pour une vie de petite sœur, l'idée c'est toujours, j'ai parlé de Nazareth au début parce que je crois que c'est notre lieu. Ce qui avait frappé Charles de Foucault dès sa conversion, c'est ce Dieu qui avait pris la dernière place et qui avait fait choix d'un milieu pauvre, d'un travail humble, qui pendant 30 ans avait vécu à Nazareth. Et il s'est dit, mais au fond, pourquoi une vie religieuse n'aurait pas pour but et pour raison d'être de partager simplement cette vie comme Jésus l'a vécue. Et vous savez que Charles de Foucault était passé aussi par l'islam. Il avait fait un voyage au Maroc avant sa conversion et il était très marqué par les peuples d'islam. Et il avait aussi ce souci de vivre en Nazareth, peut-être pas dans le Nazareth géographique, mais là où les gens n'avaient pas encore entendu parler justement de Jésus, de ce Dieu qui est amour. Alors c'est un petit peu ce qui guide la vie et l'insertion des fraternités. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler en général, parce que notre vie, au fond, elle est très colorée par l'insertion. Oui. La vie d'une fraternité en Amérique latine ne ressemblera pas à celle que vivent des petites sœurs à Alger, par exemple. Mais il y aura une parenté, si vous voulez, c'est que ce sera toujours le milieu des travailleurs simples, de ceux qui n'ont pas beaucoup, dont on ne parle jamais, et qui constituent pourtant la plus grande partie des gens. Oui, mais si on voulait expliquer de façon un peu plus concrète ce que vous faites, vous dites c'est différent d'un pays à l'autre, mais en même temps il y a des similitudes. Ouais. Quelles sont ces similitudes dans la vie concrète? Par exemple, une des idées forces, parce que c'est Petite Sœur Madeleine qui nous a fondés sur la lancée du Frère Charles, parce que Frère Charles est mort en 1916, et c'est en 1939 que Petite Sœur Madeleine a commencé la fraternité. Juste avant la guerre. Juste avant la guerre. Elle est partie en Algérie, elle a fait un noviciat pour avoir une certaine formation religieuse, et elle est partie dans une oasis saharienne à Tougourt. Et là, elle est arrivée, comme je disais tout à l'heure, sans moyens. Il fallait se bâtir une petite maison, il fallait vivre. Et elle était toute seule. Alors elle a, si on peut dire, fait fraternité avec la population algérienne de cette oasis. Et ça a été un chemin d'amitié, de travail partagé. Ils ont construit ensemble la fraternité. Alors cette idée-là, elle est restée très, très profonde. Quand on arrive dans un quartier, dans un autre peuple,
on va essayer de vivre le plus possible comme eux. Par exemple, dans les banlieues de nos grandes villes, on travaillera en usine. À l'heure actuelle, il y a du chômage, c'est pas si facile de trouver du travail en usine, alors on prendra n'importe quel travail salarié, ménage, service de nettoyage, enfin ce qu'on trouvera. Mais notre pauvreté doit être le fruit du travail de nos mains. Et elle doit ressembler à la pauvreté des gens qui vous entourent. Oui, autant que possible, oui, oui. C'est pour ça que nous vivons en petits groupes, 3 ou 4, et que pour avoir aussi le même mode d'habitation, pour avoir une table comme la leur, où ils peuvent venir s'asseoir sans problème quand ils arrivent à l'heure du repas. Il y a quelque chose de... le frère Charles disait à Tamanrasset, il faut être abordable et tout petit. Je crois que c'est peut-être un peu ce qui caractérise. Mais est-ce que les gens des milieux dans lesquels vous travaillez, est-ce qu'au départ, ils ne sont pas portés à vous voir comme différentes? Tout dépend, si, j'allais dire tout d'abord, si on est dans son propre pays ou dans un autre pays. Il peut y avoir un certain sentiment d'étrangeté si 3 petites sœurs européennes débarquent au Kenya pour vivre la vie d'un quartier africain. Et c'est ce qui s'est passé au début. Mais ce qu'on cherche beaucoup, c'est d'enraciner la fraternité dans chaque pays par des petites sœurs du pays. Et à l'heure actuelle, au Kenya, ce sont des petites sœurs kenyanes en majorité. Alors, elles font ce que fait leur peuple. Elles ont un terrain qu'elles cultivent, comme la plupart des gens qui vivent dans les villages, ou bien elles ont un petit atelier de couture au grand marché de Nairobi, parce que c'est aussi un moyen simple de gagner sa vie. Vous priez beaucoup également, donc vous travaillez comme tout le monde, et en plus, vous priez beaucoup. Combien d'heures par jour? Nous vivons toujours en petite fraternité, 3 ou 4, un peu comme une famille. Alors c'est sûr que ce qui est l'unité profonde de notre fraternité, c'est qu'elle est centrée autour de Jésus. Donc, il faut qu'il soit présent, donc il faut le retrouver. Alors il y a une prière commune qui rythme la journée, le matin, le soir, mais forcément il faut voir ça en fonction de l'horaire de travail. Et puis je crois que ce qui marque beaucoup notre prière aussi, c'est le mystère de l'Eucharistie. Ça a marqué très profondément la vie de Charles de Foucault, avec cette idée extrêmement profonde de Jésus qui s'est fait pauvre et qui est allé aussi jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à se faire nourriture pour nous. Et je pense que dans la pensée du frère Charles, lorsqu'il disait en partant à Beni Abbès qu'il allait porter le festin aux pauvres, c'était cette idée de devenir, si vous voulez, d'une certaine manière, Eucharistie, par la présence de Jésus au milieu de ceux qu'il allait rejoindre, c'est-à-dire de se laisser manger un peu par les gens. Alors il y a dans nos journées 1 heure de prière silencieuse devant le Saint-Sacrement, devant Jésus, présent dans son don aux hommes, comme ça, où il s'agit de... Et Dieu, on ne le voit pas, on ne le sent pas, hein, et pourtant on ose parler de relations interpersonnelles. Ouais. Seulement c'est presque du domaine de l'indicible. Souvent, ça se passe comme ça, comme quand on attend quelqu'un qu'on aime beaucoup, et puis on a l'impression qu'il tarde à venir. Puis d'autres fois, si on fait silence, il y a sa voix qui devient un peu notre voix. Et sa voix, je crois que elle est toujours tendresse pour les hommes, tendresse pour les plus pauvres, pour ceux qui souffrent. Dans les psaumes, on dit que quand un pauvre crie, Dieu l'écoute. Alors je crois que notre prière, elle nous ramène aussi sans cesse à la vie, et elle part de notre vie, de tout ce qui fait la souffrance, les problèmes de la vie de ceux dont nous partageons la vie. Oui. Vous parlez de la vie. Est-ce que vous avez le sentiment à certains moments de vivre à contre-courant de la vie de la majorité des gens? Vous vivez dans le silence, vous vivez dans la pauvreté constamment, et vous vivez aussi dans des villes, enfin quand vous vivez en Occident, vous vivez ici à Rome. Est-ce que parfois vous avez le sentiment d'être en dehors de la vie, ou si c'est le contraire? C'est-à-dire, je dirais, ça dépend des contextes. Quand je pense par exemple à une fraternité en milieu d'islam, on est différent par le fait d'être chrétien.
Mais il y a cette foi qui nous entoure et qui est encore très vive dans la plupart des pays d'islam et qui fait que nous retrouvons une proximité en tant que croyants. Mais c'est vrai aussi que quand je pense à certaines fraternités dans les banlieues de certaines grandes villes d'Europe ou peut-être du Canada, on ressent une certaine solitude parce qu'on a l'impression, en effet, d'une absence de Dieu. Et alors là, c'est vrai qu'on peut se percevoir quelquefois comme un peu étrange ou originaux. Oui. Est-ce que les activités autour de vous, les activités laïques au fond, est-ce que ça vous intéresse? Je crois que toute la vie nous intéresse. Oui. Parce qu'il y a toujours... Alors forcément, quand on est dans un quartier, c'est les activités du quartier. Mais justement, tout ce qui est humain, je crois, nous concerne profondément. Dans un des premiers écrits que sœur Madeleine a fait, je crois que ça doit remonter aux années 46 et 47, elle disait « Avant d'être religieux, soyez humaine ». Et je crois que c'est très important, enfin que c'est pas parce qu'on est petite sœur qu'on doit être désincarné. Et je crois que la vie est intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas une perception simpliste, un certain regard des gens qui croient cela? Qui croient que parce que vous êtes petite sœur, vous êtes désincarnée, parce que vous n'avez pas vécu certaines... Ça peut, oui, ça peut arriver. Est-ce que vous sentez parfois ce regard-là sur vous? C'est-à-dire, on peut le sentir un petit peu, vous savez, dans ces lieux où on se croise sans se rencontrer. Un peu comme le métro, dans une grande ville. Mais il me semble que dès qu'un contact s'établit, ne serait-ce que par le regard ou par le sourire, quelque chose peut changer très vite. En voyage, je trouve que c'est très facile, par exemple, pour peu qu'on soit assis à côté de quelqu'un, pour que la conversation s'engage, pour que... Et elle ne s'engage pas de façon équivoque, puisque vous portez l'habit. Quelquefois, ça amène à évoquer le problème religieux, peut-être des problèmes dont on parlerait moins facilement à la maison. Oui. Donc vous vivez parmi les pauvres, vous vivez parmi les gens comme eux, et oui. Pourtant vous portez l'uniforme, vous êtes identifié et identifiable. Oui. Pourquoi? Oui. Ça nous a paru un peu une question de loyauté par rapport au milieu duquel nous vivons. Par exemple, si on va travailler à une usine, une fille jeune, autant qu'on sache ce qu'elle est. C'est peut-être plus simple pour les rapports avec les filles et les garçons de l'usine. Je ne crois pas que ça mette une distance, parce que dans la durée, l'amitié se crée. Et ça peut même créer un rapport privilégié. Ça peut créer parfois un rapport privilégié. Mais alors, comme si Sœur Madeleine a pensé à notre costume, elle a pensé à un costume de travailleur. C'est pour ça qu'on a pris le bleu, qui au départ était le bleu ouvrier. Qui est devenu à la mode après. Mais qui est devenu à la mode après, mais nous étions à la mode avant la mode, oui. Oui, c'est ça, oui. Et, mais de lui donner un caractère, enfin, par une croix, par un insigne, de marquer que nous sommes quand même. Puis il y a cette idée d'être là, une présence de l'Église. Parce que quelquefois, ça peut être une souffrance de penser que l'Église et ce qui la concerne apparaissent quelquefois comme loin des gens, oui. Alors que notre Dieu s'est incarné au plus profond de la destinée humaine. Oui. Alors on aurait ce désir d'être le plus possible humaine et partie prenante de tout ce qui est profondément humain. À force de vivre avec les pauvres et parmi les pauvres, est-ce qu'on perd une sorte d'aisance à vivre parmi les gens riches? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans les milieux à l'aise, justement? Il me semble que la simplicité, c'est peut-être ce qui peut aider à être à l'aise un peu n'importe où, et la simplicité, on l'apprend au contact des pauvres. Parce que, oui, dans les quartiers pauvres, généralement, c'est simple. C'est pas formaliste. C'est ça, il n'y a pas de... On n'a pas besoin, on va droit à ce qu'on veut. Et puis on découvre assez vite le cœur. Quelquefois, ça peut être plus difficile dans des milieux où on doit sacrifier à certaines choses. Mais il me semble que
Personnellement, il me semble que dès qu'on peut avoir un rapport personnel, c'est un frère ou une sœur qu'on retrouve. Est-ce que vous avez toujours été simple, ma sœur? Ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a changé de vie en communauté? Je crois que forcément la vie qu'on mène modifie. Dans les débuts de ma vie à la fraternité, j'ai travaillé d'abord en usine dans la région parisienne. Et je crois que là, j'ai appris justement cette espèce de simplicité des rapports. Quelquefois, ça paraît un peu rude au premier abord, mais en fait, l'important, c'est le cœur. Oui. J'allais dire au début, est-ce que vous avez été choquée par moments? Choquée, non, mais un peu intimidée, parce que je ne savais pas trop comment aborder ce milieu. Et je n'en étais pas très loin socialement, mais enfin, je n'avais jamais travaillé dans le milieu ouvrier. Mais j'ai beaucoup reçu, là, en simplicité, et puis cette espèce de chaleur profonde du cœur, qui fait que on sait que si on a besoin de quoi que ce soit, on peut aller chez son voisin et qui viendra chez nous. Je crois qu'il y a une solidarité qui se crée, et qui est peut-être plus profonde quand justement on n'a pas beaucoup de sécurité matérielle et qu'on a profondément besoin des autres. Je pense que quelquefois dans nos sociétés, c'est le confort et c'est trop de biens matériels qui isolent les hommes des uns des autres. On a le sentiment en vous parlant qu'on peut tout vous confier. Qu'on peut vous parler de tout sans que vous ne portiez jamais de jugement. C'est quelque chose que Jésus a dit. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et vous savez, je crois que quand on regarde Jésus, quand on essaie d'écouter sa parole au fond du cœur, sa parole, c'est les béatitudes. C'est tout ce qui entoure les béatitudes, le sermon sur la montagne, l'amour de l'ennemi. Ce que Jésus nous demande, c'est pas seulement de ne pas faire d'actes mauvais, mais c'est de réfréner le moindre sentiment mauvais au fond de son cœur. Alors en face de ça, on se sent complètement paumé, j'allais dire. Ouais. On peut se sentir que pauvre et pécheur, et je dirais plus ça va, plus ça augmente. Alors quand on est dans cette situation, au fond de son cœur, on n'a pas envie de juger les autres. On a envie de les comprendre, et puis on peut toujours recevoir de l'autre. Plusieurs de ceux qui nous regardent, certainement, penseront que vous êtes une image opposée à une certaine image de l'Église sûre d'elle-même, presque autoritaire, portant des jugements. L'Église, c'est nous. Et c'est vrai qu'on souffre quand on se dit que peut-être aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs incroyants ne retrouvent pas Dieu parce que nous avons défiguré son visage. Et ça, on s'en sent tous responsables. Parce que je crois que si le visage véritable de Dieu, celui du serviteur, celui de l'agneau immolé, se révélait aux hommes, il y en a très peu qui le refuseraient finalement. Et pourtant, il y en a de plus en plus qui le refusent. Oui. Comment l'expliquez-vous? Mais vous ne pensez pas que parfois, c'est peut-être une certaine image de Dieu qui refuse? Associé à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, plutôt que ce Dieu qui est amour, qui est tendresse et qui ne résiste jamais à un cœur brisé qui l'appelle. Mais votre communauté, par exemple, est une communauté bien marginale à l'intérieur de l'Église. La plupart des communautés n'ont pas ces objectifs. Ils ne vivent pas comme vous vivez tout de même. Marginale, je ne pense pas, parce que ça a été une des caractéristiques. Voyez, nous avons été très aimés par l'Église, par cette Église de Rome, dès le début, oui. Dès les premières années. Peut-être parce que vous êtes la bonne conscience de l'Église. Ou qui peut avoir bonne conscience? Des institutions, parfois, oui. Mais je crois que... Parce que sœur Madeleine a eu, dès le début, ce souci. Elle voulait fonder quelque chose de très audacieux, une vie religieuse qui serait en plein vent, en plein levain humain, et justement pour dire et pour
crier l'Évangile par toute la vie. Mais elle voulait le faire dans une attitude extrêmement filiale vis-à-vis de l'Église. Parce que c'est vrai, l'Église c'est nous, et elle est comme nous, marquée par des rides et des défauts. Mais cette Église-là, c'est quand même par elle que nous avons reçu aujourd'hui ce trésor des béatitudes et de l'Eucharistie. Alors on ne peut pas trop lui en vouloir quand même. Et alors Sœur Madeleine a eu ce désir d'entretenir dès le début des rapports de très grande confiance. Elle est venue à Rome aussitôt après la guerre, dans un voyage extraordinaire avec des militaires, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'arriver. Et elle a rencontré à ce moment-là celui qui devait être plus tard Paul VI, qui était secrétaire. Et elle lui a confié son projet. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une très grande confiance et un très grand encouragement. Et je crois qu'on peut dire que de la part de tout le monde ici, nous avons toujours reçu beaucoup d'encouragement et de confiance. Est-ce que vous diriez qu'il y a un type de personnalité qui est attiré par votre communauté? À l'heure actuelle, il y a des jeunes qui viennent parce que je crois qu'ils ont une soif très profonde de Dieu. Des jeunes qui, quelquefois, j'allais dire, la vie a déjà trop malmené. Enfin, il y a des jeunes qui ont peut-être connu trop tôt la souffrance, l'absence de tendresse. Et dans ce vide, il y a une espèce de soif de Dieu. Il y a des jeunes comme ça qui arrivent chez nous, qui viennent pour trouver ce visage qui cherche et qui pressente. Il y en a d'autres qui ont été saisis par la souffrance, la misère des pauvres, la différence qui peut exister dans le monde entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, si vous voulez, et qui viennent dans ce souci de mener une vie solidaire des plus pauvres, de pouvoir la partager, de ne pas se couper, mais au contraire, du monde des pauvres en entrant à la fraternité. Il y en a d'autres qui sont attirés par une vie fraternelle, une petite famille, où on ne sera pas seul, où on essaiera de tout porter ensemble. C'est un peu tout ça qui... Comment expliquez-vous qu'au moment où beaucoup de communautés religieuses n'arrivent plus à recruter du tout, le recrutement chez vous a été constant? Je crois qu'il n'y a pas eu de baisse vraiment de recrutement. Il y a peut-être eu une baisse légère il y a une dizaine d'années, mais ce qui nous aide à l'heure actuelle, c'est qu'il est très international. C'est qu'il a lieu en Europe, ça reprend dans certains pays. Et il y a pas mal maintenant de jeunes petites sœurs qui poussent en Asie et en Afrique. Oui. Mais c'est vrai ça, que c'est une grande joie. Dans les communautés, par exemple, dans les communautés religieuses chez nous, on voit il y a très très peu de recrutement. Il n'y en a pas du tout pour beaucoup de communautés. Comment vous expliquez que chez vous, on vient frapper à la porte? La vie et la mort, c'est un mystère. Hein. Peut-être que dans les communautés, il y a à vivre des espèces de morts, mais qui peuvent être suivies de résurrection. Vous croyez cela? Ah, moi, je crois profondément à la résurrection, alors j'y crois dans tous les domaines. Oui, bien sûr. Et je pense que... Mais c'est certain que Dieu est amour, Dieu est un feu. Et chaque famille religieuse essaie à sa manière de rendre sensible une image de Dieu. Mais nous sommes des pauvres humains et petit à petit, cette image, on a tendance à l'obscurcir. Et constamment, il faut faire ce travail de décapage pour ne pas trop empoussiérer l'Évangile. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie religieuse, des moments très difficiles, des moments où vous avez douté peut-être? Il y a eu des moments difficiles. Je ne pense pas que j'ai douté de l'appel profond de Dieu. Mais je me souviens, lorsqu'on m'a arraché à l'usine où je travaillais en banlieue parisienne pour aller dans l'Inde, j'ai connu un moment de doute en me disant, mais est-ce que j'ai le droit de lâcher ceux à qui je viens de me donner? Et puis, en priant, j'ai senti que peut-être il fallait faire confiance à Dieu jusque-là. Le laisser mener ma vie, même si je ne comprenais pas bien. Alors j'ai fait confiance. Et je n'ai pas regretté. Parce que j'ai beaucoup reçu des pauvres des bords du Gange, dans l'Inde. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Bien, j'ai vu là-bas
des pauvres sans aucune sécurité humaine, qui vivaient vraiment, on peut dire, au jour le jour, et qui s'en remettaient à Dieu. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils étaient profondément croyants en Dieu, dans cet absolu, et ils vivaient d'une certaine manière l'espérance. Parce que l'espérance, c'est justement quand on n'a vu rien. Hein. Elle commence là où l'espoir finit. Je crois qu'ils m'ont enseigné ça. Mais est-ce que l'espérance, c'est pas aussi que les choses changent sur la terre? Ah si, mais pour ça, il faut croire d'abord. Non? Vous n'avez pas peur de la mort, alors? Oh, je crois qu'on a tous une espèce de peur viscérale face à la mort, parce que la mort, c'est contre nature. On est fait pour la vie. Alors, moi je me dis que Dieu ne peut pas nous tromper en faisant que tout finisse à la mort. Mais elle reste un passage obscur, et la mort, elle est toujours précédée de la souffrance, et en face de la souffrance, personne n'est fier, et moi, j'ai peur de souffrir aussi. Mais je pense aussi profondément qu'elle est un passage. Et qu'au-delà nous attend celui qu'on cherche, celui que peut-être tout cœur humain cherche, même lorsqu'on a l'apparence d'un rejet ou d'un refus. Sœur Annie, je vous remercie de cet entretien. Rappelons que Sœur Annie a été responsable des Petites Sœurs de Jésus de 1970 à 1981. La fondatrice de cette congrégation, Sœur Madeleine, a publié récemment les 2 premiers tomes de l'histoire merveilleuse des Petites Sœurs de Jésus. Ils ont été publiés par les éditions Nouvelle Cité. Notons que les Petites Sœurs de Jésus sont aussi connues sous le nom de Sœurs de Foucault, puisqu'elles suivent la règle écrite par Charles de Foucault. Elles ont des maisons à Montréal, à Québec, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu et à Hamilton, en Ontario. Toujours dans le cadre du 20e anniversaire de Rencontre, nous rediffuserons lundi une entrevue avec l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, Julien Green. Nous l'avons rencontré chez lui à Paris.